Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 9e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici, à la suite donc de ce que nous avons vu dans les dynimes de Gidoulé, Terouma, nous avons vu que si on a semé de la Terouma, ce qui va pousser est Terouma. Mais si on a semé, nous avons vu du Tevel, il y avait 6 choses mentionnées dans la Mishnah Dalet, où ce qu'on a semé ne deviendra pas comme le statut de ce qu'on a semé. Par exemple, Tevel, nous avons du blé, d'une récolte où on n'avait fait encore aucun prélèvement. Et on a semé ce Tevel, ce qu'on a récupéré, nous avons vu, reste Choulin. Pourquoi? Parce que dans le Tevel, c'est vrai qu'il y a de la terouma qu'on doit prélever, mais ce n'est qu'une petite minorité, puisque de la terouma, il y a seulement la trouma gedola 2%, et la troumat maaser sera 1/10 du maaser rishon, qui lui-même 1/10, donc ce ne sera que 1/100. Alors le Tevel, la Mishnah nous avait dit que ce qui pousse reste Choulin. La Mishnah vient préciser, il nous dit Gidoulav mutarim, ce qui va pousser est permis, mais attention, on va faire là aussi une différence si c'est Zaro Kalé ou c'est En Zaro Kalé, comme dans la Mishnah précédente. Mutarim bedavar chez Zaro Kalé, c'est permis lorsque on a semé quelque chose qui se décompose avant de donner naissance, de faire pousser, comme les céréales, le blé, l'orge. D'abord, le blé va se décomposer, va pourrir, et ensuite, il va permettre de germer, et ensuite de faire pousser du blé. Donc, lorsque c'est zarokale, effectivement, c'est moutar. Va d'abord chez zarokale. Si c'est quelque chose qui est zarokale, comme un oignon qu'on a planté, qu'on a semé, cet oignon, il va grossir, ensuite il va donner naissance à d'autres petits oignons. Mais lui, il va rester. Donc, puisqu'il va rester, il ne pourrit pas, eh bien, les Chachamim ont dit dans ce cas-là, Gidoulé, Gidoulim, Asurim. Pas seulement les Gidoulim, ce qu'on a semé sera belle, mais les Gidoulé, Gidoulim seront même interdits. Parce que les Chachamim ont été particulièrement mahmir, étant donné qu'il y avait au départ du Tevel, et que c'est ici Gidoulé, même Gidoulim, de quelque chose qui est Enzaro Kalé, qui reste. Donc là, les Chachamim ont dit, même les Gidoulé, Gidoulim vont être interdits. Donc le Barthénoura précise que ce que nous avons permis dans la 4e Mishnah, que le Tevel Gidoulav Choulin, c'est seulement ce qui est Zaro Kalé, qui disparaît, qui pourrit. Mais ce qui reste, donc là, même les Gidoulé, Gidoulim seront interdits. Alors que signifie ils seront interdits, puisque le Tevel n'est pas, lui, interdit. Il suffit donc de faire les prélèvements. Alors, bien sûr, ce que l'on doit préciser, c'est que le Tevel, une fois qu'il y a eu dans le blé qu'on a récupéré, lorsqu'on va le moissonner, on pourrait en consommer ce qu'on appelle au départ, donc une récolte, on pourrait en consommer achilat aray, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas s'asseoir et manger, donc juste au passage, comme nous l'avons vu auparavant. Mais une fois qu'il y a eu le gmar melacha, c'est-à-dire qu'on a réuni le blé, qu'on en a fait un tas, qu'on l'a aplati après la disha, etc., là le tevel que nous avons obtenu est interdit même achilat aray. On ne peut pas le consommer même d'une manière non keva, non fixe, au passage. Et donc le tevel qu'on a semé ici, ce qu'on va récupérer qui est tevel, donc bien sûr il faut faire des prélèvements, mais le chidouche est que même avant les prélèvements, avant le gmar melacha, il y aura une interdiction de consommer achilat même aray, bien que normalement, tant qu'on n'a pas fait le gmar melacha, qu'on n'a pas réuni, qu'ils ne sont pas rentrés dans la maison, eh bien, comme nous verrons dans Masechet Maasrot, il n'y a pas encore d'obligation et d'interdiction de manger achilat aray. Achilat keva, c'est interdit d'herbana, mais pas achilat aray. Eh bien là, ce tevel qu'on a semé sera interdit même achilat aray. Et Zéou d'avoir shen zaro kalé, qu'est-ce qui est considéré comme étant quelque chose qui ne Enzaro Kalé, qui ne disparaît pas, qui ne pourrit pas. Donc Egon a louf, hachum, babetsalim. Le louf, ce qu'on traduit généralement par le poireau,
Le choum, l'ail et betsalim et l'oignon, c'est en zaro kalé, c'est-à-dire qu'il reste et il grossit et il donne naissance à d'autres. Et donc les gidulim seront même interdits. Rabbi Yehuda Omer Hashum Keseorim. Rabbi Yehuda dit non, le choum rentre Keseorim dans la catégorie de l'orge. Et puisqu'il rentre dans la catégorie de l'orge, donc il sera permis, puisque c'est du tevel, gidoulé tevel et choulin, et il n'y a pas donc d'interdiction, ce n'est pas en zaro kalé, c'est zaro kalé. Ça c'est la première explication que nous donne Barthénora. Et la deuxième explication que donne le Barthénora, c'est que le choum, lorsqu'il est aussi gros qu'un grain d'orge, là, en zaro kalé, mais moins que cela, il sera zaro kalé. Alors c'est vrai que les Mefarshim se posent quand même une question, est-ce qu'il y a là une marloquette dans la Metsiout, c'est-à-dire on pourrait voir, il suffirait donc de planter, et ensuite venir regarder, ou de quelque temps, est-ce que l'ail est resté, ou est-ce qu'il s'est complètement donc décomposé. Donc ça c'est effectivement une question qui est posée par les Mefarshim.